Hey, bienvenue sur The Softness Podcast par Thalie la douceur. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aidera à grandir et à devenir une personne encore meilleure que tu l'es maintenant. À tout de suite! Salut tout le monde! Bienvenue à la première épisode de la deuxième saison de The Softness Podcast. Comme vous pouvez voir, le décor n'a pas changé, donc effectivement, là, je vais avoir de la misère, j'ai comme plein d'écrans parce que j'enregistre pour avoir des petits morceaux à vous présenter sur toutes les plateformes. Donc, je m'excuse d'avance pour mon regard fuyant, ceux qui me regardent sur YouTube. J'avais le goût aujourd'hui de vous parler de quelque chose dont je me suis rendu compte au courant, dans le fond, de l'été et que j'essaie de travailler le plus possible présentement, ce qui veut dire la différence entre l'obsession et la passion. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est vraiment pas... la limite est vraiment, vraiment mince. Entre l'obsession et la passion. Et c'est quoi en fait la limite? C'est est-ce que c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer? Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est le fun une passion. C'est merveilleux une passion. On a tous besoin de passion dans la vie et ça, jamais je vais démentir de ça. Et nos passions peuvent changer au courant aussi de notre vie, tout dépendamment de quand dans le fond on va... De ce qu'on va découvrir en fait quand on va grandir. Tu sais, quand on est jeune, on peut avoir une passion par rapport à la patrouille, puis en vieillissant, ben ça va être une passion par rapport à la photo ou à la cinématographie ou cinématographie. Bref, par rapport au podcast, par rapport au marketing, par rapport à ce que tu veux, tes passions vont changer, vont évoluer et des fois, ils restent les mêmes aussi et c'est correct, ils vont juste grandir, devenir encore meilleurs. Et ça, c'est positif, ça, c'est bien. Là où ça devient un problème, c'est quand ta passion devient une obsession. Et ce que je veux dire par là, c'est que à un certain point, ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche de vivre. Ça t'empêche de passer des moments de qualité en famille parce que quand tu es en famille, la seule chose à quoi tu penses, c'est, exemple, là, moi, je vais parler de mon vécu à moi. C'était beaucoup par rapport à ma business. Ceux qui ne le savent pas, en fait, je fais du marketing de réseau. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça, mais j'avais vraiment comme une obsession, un désir de réussir qui en est devenu malsain. Je n'ai pas, tu sais, c'était pas malsain pour les autres, ça en restait malsain pour moi et mon entourage parce que la seule chose que je voulais parler, la seule chose que je voulais voir, la seule chose dont que je voulais penser, c'était ma business et j'étais constamment dans le je dois, ok? Je dois faire ci, je dois faire ça, il faut, et j'étais en train d'étouffer. Étouffer à un point où j'en suis même venue à me demander est-ce que j'aime encore ce que je fais? Est-ce que j'aime vraiment ça? Et ceux qui me connaissent, vous savez que non seulement j'aime ça, j'adore ce que je fais. Ça me passionne, ok? Mais je suis tombée dans l'espèce de roue qu'est cette obsession-là de vouloir constamment avoir des résultats, constamment avoir de la reconnaissance, constamment être reconnu, être vu en tant qu'entrepreneur et tout ça. Et oui, tu vas me dire, mais c'est normal, tu es dans le marketing. Oui, mais quand c'est rendu que tu rêves à ça, que tu as de la misère à penser à toi, que quand tu es dans ta douche, la seule chose que tu penses, c'est à qu'est-ce que tu peux faire dans ta story, comment tu peux aller chercher une nouvelle audience, comment tu peux... t'en perds qui tu es, t'en perds qui tu veux être aussi, parce que tu tombes tellement dans l'action, tu tombes tellement dans les résultats, dans l'énergie. Ceux qui m'écoutent et qui savent que je fonctionne beaucoup avec l'énergie, tu tombes dans l'énergie masculine, mais toxique, ok? C'est quoi l'énergie masculine? Ça va être un autre sujet, mais très rapidement, en fait, l'énergie féminine, l'énergie masculine, féminine, c'est plus au niveau de la création, au niveau de l'esprit, et masculin, c'est plus dans le niveau de la performance, dans le niveau des actions et du concret. Et ce qui arrive, c'est que quand tu es trop là-dedans, ben tu te perds parce que tout le monde est les deux pôles. On a tous une énergie masculine et féminine. Puis là, si tu m'écoutes et que tu es un homme, ben je t'annonce que oui, ok? Même si ça veut pas dire que tu t'habilles en rose puis que tu te mets du vernis sur les ongles, ok? On est loin de là. Exemple, que tu vas être peut-être plus romantique, plus sensible. Il y a des choses qui vont peut-être
te faire plaisir, même si tu veux pas te l'avouer. Je connais des hommes aussi qui passent à côté des fleurs, ils n'ont pas le choix de le sentir et de prendre le moment présent puis d'apprécier, mais ça, c'est un peu plus l'énergie féminine. Et pas parce que c'est féminin de sentir des fleurs, là. Ça n'a aucun rapport avec le sexe, c'est vraiment comme ça qui le décortique au niveau spiritualité. Bref, donc j'étais dans cette énergie, c'était cette énergie-là qui était constamment dans le besoin de produire, dans le besoin d'avoir quelque chose de concret, justement. Puis, je me suis rendu compte que je m'étais oubliée. Je m'étais oubliée dans mes valeurs, dans qui j'étais, dans où je m'en allais, parce que je voulais tellement réussir que, au lieu de m'inspirer des gens, ce que je faisais, c'est que j'allais un peu copier leur façon de faire. Je le mettais un peu plus à ma façon, mais ce n'était pas moi. OK? Et c'est correct. Et je me suis tellement fait dire, et si tu es dans le monde du marketing de réseau ou tout simplement que tu as une business qui est en ligne, souvent on va te parler d'une niche, on va te parler, et c'est vrai, là, ils ont tout à fait raison, je ne dénigre absolument pas l'idée de la niche. Ils vont parler d'une niche, ils vont parler de leur méthode, ils vont te parler de façon qui les ont aidés eux. Ils vont te le vendre comme si c'était la seule façon de faire. OK? C'est juste de même. Si tu fais pas ça, tu n'as pas rapport dans le game. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Parce que si toi, ça te rejoint pas, ça veut dire que tu as une autre façon de l'amener. Et si tu as un public, là, je te dis pas, si tu commences, tu sais pas pantoute où tu t'enlignes, suis les conseils de la personne qui t'apprend, un peu comme quand tu rentres dans n'importe quel emploi, tu te dois d'avoir une formation. On s'entend, là. Tu commences quelque chose dont tu n'as aucune idée. Mais si ça fait un moment, puis que tu te dis, ouais, mais il me semble que moi, ça, je le vois comme une perte de temps pour moi, parce que ça ne m'apporte pas les résultats. Et je comprends, là, il faut que tu comprennes que tu dois savoir pourquoi tu le fais, tu dois avoir tous les éléments. Mais une fois que tu as tous les éléments, si ça te convient pas à toi, ça se peut très bien. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de succès parce que tu ne fais pas ça. Et oui, il y a des choses en marketing, il y a des choses dans la vie qu'on se doit de faire d'une certaine façon, qu'on aime ça ou pas. Hein? Il faut faire nos impôts. Que ça nous tente ou que ça ne nous tente pas, ben il faut faire nos impôts. On n'a pas le choix. Nos comptabilités par rapport à la business, on n'a pas le choix. Tu peux déléguer, mais il faut que ça se fasse quand même. Ben c'est le même principe, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Mais il y en a d'autres. Donc, des façons de faire du marketing, des façons de te projeter de l'avant, des façons de te mettre de l'avant et de faire valoir ce que tu veux, de la façon dont tu le ressens, dont tu le vibres, dont toi, ça te rejoint, ben c'est possible de faire ça aussi. Et c'est correct si ça ne rejoint pas tout le monde. Et ça m'a pris du temps avant de le réaliser. Parce que j'étais obsédée à vouloir réussir de la même façon que les autres ont réussi. Mais les autres, là, c'est leur vie. C'est leur méthode, c'est leur connaissance. Ils ont un bagage d'expérience qui fait en sorte qu'ils ont pris les décisions et qu'ils ont essayé des choses. Si on t'offre quelque chose, dis-toi que ça sort de l'idée de quelqu'un. OK? Fait que tes idées sont aussi valables que les idées des autres. Et ça, c'est important. Et honnêtement, là, je vais le répéter, tes idées sont aussi valables que ceux des autres. Pourquoi toi, est-ce que l'idée que tu as d'un marketing, moi je vais vous expliquer rapidement, là, l'idée que j'ai d'un marketing, c'est sois toi et attire les gens en étant toi. Tout simplement. Les gens qui te conviennent vont venir vers toi. Ça veut-tu dire reste assis chez vous puis espère pour des clients, espère pour des nouveaux partenaires d'affaires, espère pour devenir quelqu'un que tu n'es pas en bout de ligne? Non. OK? Comme arrête d'espérer, là, bouge. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut que tu bouges constamment dans une optique que tu as l'impression que, tu sais, là, quand tu mets des aimants, tu as comme une espèce de je suis pourrie en sciences, là, mais tu as l'effet de répulsion qui arrive s'ils ne sont pas du bon côté, tu as l'effet de répulsion. Mais si tu as l'impression de faire quelque chose, puis que tu as constamment l'impression d'être répulsé comme ça, puis que toi, ça te rejoint pas. Puis là, je te dis pas, tu sors de ta zone de confort, tu es un petit peu inconfortable, fait que je sais pas trop. Non. Tu sais, tu sors de ta zone de confort, c'est correct, mais que là, tu sens que ça te pèse. Que là, c'est pas genre, je suis pas confortable, mais je grandis à travers ça. C'est plus, je suis pas confortable, puis je suis en train d'étouffer là-dedans, là. Genre, je suis pas bien, là. Je suis vraiment pas bien. Ôte-toi de là. OK? Ôte-toi de là.
Si tu es dans le feu puis ça brûle, tu vas-tu rester là puis attendre que tu crames? Non, tu vas t'enlever. Même principe. Ton corps te le dit si tu n'es pas censé être à la bonne place, tu vas le ressentir, tu vas avoir une impression, tu vas avoir un sentiment. Puis souvent, ça, on ne l'écoute pas parce qu'on se dit qu'on vaut moins. Qu'on vaut moins, que son idée est meilleure, que c'est la bonne façon de faire parce que tout le monde fait ça. Puis j'ai le goût de te dire que c'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est la bonne façon de faire. La preuve, on évolue. Tu sais, si ça serait la bonne façon de faire, mais on ferait encore les choses de la même façon qu'en 1950. Mais il y a énormément de choses qui ont changé. Énormément de choses. Fait que, pour évoluer, pour devenir meilleur, il faut être conscient que tu dois faire plusieurs choses, dont la première étant être toi-même. OK? Tu dois être toi-même. Tu peux pas faire toutes les choses, tu sais, même si tu fais exactement pareil, là, le même déroulement qu'une personne qui t'inspire, dans le but d'avoir le même résultat, je t'annonce que tu ne l'auras pas. Tu peux pas avoir son résultat. C'est son résultat. Tu vas avoir le tien. Tu vas avoir le tien la journée où tu vas comprendre que t'es unique. Il y en a juste une comme toi, une personne. Là. Fait que sois toi-même. Tu vas attirer les gens et peut-être même que tu vas attirer les gens qui t'inspirent. Parce que tu as quelque chose à leur apporter. Tu as quelque chose à apporter à tout le monde dans la vie et ce n'est pas vrai que quelqu'un qui, exemple, puis ça j'en ai parlé récemment, mais quelqu'un qui est thérapeute ou qui est coach de vie ou arrête de te mettre dans l'idée que ces gens-là vendent du rêve, ils vendent pas du rêve, ils te vendent des solutions. OK, ben ils te vendent, je sais pas, il y en a qui le font gratuit, là. Moi je le fais gratuit, mais on te donne des solutions en fait dans le but de t'améliorer. Pas parce qu'on est parfait, là. On n'est pas parfait, là. On travaille dans l'optique de s'améliorer constamment et on te donne des trucs que nous, on est allé chercher. Et oui, je m'inclus là-dedans et c'est un gros pas pour moi, mais oui, je m'inclus un peu dans les coachs, pas parce que, bon, j'ai fait un cours de PNL ici et ça, mais tout simplement parce que c'est quelque chose qui me rend heureuse de dire que je coach les gens à travers ce podcast-là, à travers les épisodes, à travers les vidéos sur mon profil Facebook, à travers les vidéos sur mon Instagram, sur mon TikTok, à travers toutes les plateformes de réseaux sociaux, YouTube aussi, à se choisir. À voir que c'est pas des morceaux de marde qui méritent quelque chose parce que moi, j'ai passé beaucoup trop d'années, beaucoup trop de temps à me dire que je ne valais rien, que je valais moins que les autres, que je devrais me taire parce que j'avais pas ma place, parce que je parlais trop, parce que je prenais trop de place. Puis aujourd'hui, je me rends compte que ce besoin-là de m'exprimer, ce besoin de dire « Hey, wow! » Ça va faire, arrête de te taper sa tête, ben il est plus fort que tout. Il est plus fort que ma gêne, il est plus fort que mon désir de faire de l'argent et de devenir donc millionnaire et tout ça. Oui, c'est sûr, tout le monde qui ne rêverait pas d'être millionnaire, et ça c'est un autre sujet que vous allez entendre, mais tu sais, tout le monde a son idée de la vie de rêve et plusieurs personnes vont se dire, moi j'y ai droit. Et vont aller chercher, et plusieurs autres vont se dire c'est inaccessible, c'est pas pour moi, ça c'est juste pour les autres. Puis je faisais partie de ces gens-là, et pourtant, en dedans de moi, j'ai toujours su que je voulais plus, que je méritais plus, que j'étais une bonne personne, que je passais mon temps à redonner et non dans le but de recevoir, juste de donner parce que ça me fait plaisir. Je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que les gens qui ont un bon cœur finissent toujours par se rendre au plancher puis avoir l'impression de ne pas réussir? Ben tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils ne le méritent pas. Et quand tu tombes dans l'obsession comme j'étais rendue, c'est ce qui arrive. Parce que là, tu vois beaucoup plus tes échecs que tes réussites. T'es plus dans la passion, t'es plus dans l'amour de ce que tu fais, t'es dans l'obsession. T'es comme dans une espèce de dépendance, de roue toxique qui fait juste te faire penser constamment à une seule chose. Puis, plus tu penses à une chose, et je vais donner l'exemple de plusieurs personnes en fertilité et tout, puis je dis pas ça là, dans les airs, là, parce que j'ai rencontré des gens que c'est arrivé, qui étaient pas capables. Écoute, ils faisaient que ça, aller en fertilité. Ils parlaient de vouloir avoir des enfants. Ça fonctionnait pas. Ça faisait comme 15 ans qu'ils essayaient. Ils ont adopté, en fait, si je me souviens bien, c'est trois petits garçons. 2 ou 3 petits garçons. Et quelques années après, elle est tombée enceinte de jumeaux. Parce qu'elle avait complètement oublié l'idée qu'elle pouvait tomber enceinte. C'était possible. Elle est tellement focusée là-dessus,
Puis elle se disait tellement, ça m'arrivera jamais, aïe aïe, c'est pas ce mois-ci encore, c'est tellement négatif, c'est tellement lourd, que c'est juste ça qui arrive. Fait que tu tombes dans une espèce de roue, dans le même principe que tu te dis, je veux ça, 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 mais que tu fais absolument rien pour l'obtenir, ça devient frustrant. Parce que tu te dis, voyons, je le pitch dans l'univers. Oui, mais si tu le pitches dans l'univers et tu fais pas les actions pour, tu sais, moi, je dis, oh my God, je prône un esprit sain dans un corps sain, mais cet été, j'ai vraiment abusé dans les bonnes choses de la vie, dont le rosé et le fast-food. Donc, j'ai repris du poids. Et je suis correcte avec ça, je veux dire, je me trouve belle quand même, je suis bien quand même, je suis en santé quand même. La seule chose, c'est que je ne prône pas. Tu sais, je ne fais pas, j'appliquais pas ce que je prônais, moi, réussir à parler, j'appliquais pas ce que je prônais et je me suis rendu compte à quel point c'était négatif en dedans de moi, que je m'auto-sabotais en faisant ça parce que j'étais tellement persuadée que j'étais pas bonne, je réussirais pas, que je pouvais pas être moi puis réussir, qu'il fallait que je sois comme les autres, qu'il fallait que je fasse ce que les autres me disaient de faire, que je me suis brimée là-dedans. Puis, je me suis comme donné raison en bout de ligne. J'ai fait comme, OK, c'est vrai, genre, je réussirai pas, je serai pas bonne, blablabla, blablabla. Puis, je me suis tellement tapé sa tête que je me suis crue. La différence, c'est qu'habituellement, j'aurais tombé dans une espèce de pattern comme ça. Puis, ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai arrêté de fumer en février. Je ne fume plus la cigarette, vapoteuse. Mais on diminue. Puis, je serais tombée dans une espèce de pattern de je recommence à fumer, je recommence à manger du fast-food, je bois plus d'eau, je recommence la liqueur, que j'ai aussi eu une petite faille à ce niveau-là cet été, mais j'en suis consciente et ça n'a pas pris 3 ans avant de m'en rendre compte. Donc, je veux vous dire, si vous vous sentez dans cette espèce d'oppression-là, cette espèce d'avoir l'impression que pour réussir, il faut absolument que tu fasses, que tu dois, il faut que... fais un petit test avec moi, là, et essaye ça, là, je te le dis, OK? Une semaine. À chaque fois que tu dis « il faut que » et « je dois », change-le par « je veux »,« j'aimerais que ». Ça serait le fun de, OK? Puis... ça a l'air niaiseux, ça a vraiment l'air niaiseux, puis je le sais au début, moi j'ai entendu ça dans un podcast justement, la différence entre je dois et je veux, il faut et je veux, et ton cerveau l'applique vraiment différemment, la preuve, sans même m'en rendre compte, sans même me dire ah oui il faut que, ben j'ai recommencé à boire de l'eau, j'ai commencé à mieux manger, j'ai commencé à me dire tout de suite, là, en un claquement de doigts, j'ouvre l'armoire, j'arrive pour prendre une cochonnerie, puis mon cerveau fait tout de suite, va te chercher un fruit. Fait que le cerveau va l'appliquer beaucoup plus facilement parce que c'est quelque chose qu'on veut faire et non qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas une pression, c'est pas une obligation, c'est un désir. Et là, tu retombes dans l'espèce de passion et de plaisir de faire les choses parce que tu as envie de les faire et non parce que tu te sens obligé de le faire et que tu penses que tu dois le faire parce que tu dois réussir. Ça devient tellement lourd. Puis, il y en a des gens qui fonctionnent sous pression. Puis, je pense qu'il faut tout accepter un certain niveau de pression dans notre vie. Mais la pression, on en a assez de l'extérieur, de tout ce qui se passe autour, sans s'en mettre en surcharge nous-mêmes. Puis c'est là que ça devient comme un peu plus difficile de réaliser quand la limite est là. Et pour vous aider, ben dans le fond, pour t'aider à voir ce que c'est la différence entre la passion et l'obsession, c'est quand ça envahit ta vie. Donc, une passion, l'exemple, quelqu'un qui joue au soccer, OK? Puis qui joue au soccer par obsession. OK? Le soccer va prendre toute la place. Comme il va s'entraîner même quand il n'y a pas d'entraînement, il va vouloir constamment avoir des meilleurs scores, avoir des meilleurs temps. Là, je connais absolument rien des sports. Il va tout vouloir avoir de meilleur. Il va constamment prioriser ça dans sa vie. Il ne va parler que de ça. Il va mettre les gens de côté parce que les gens qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas nécessairement intéressés par ce sujet-là, il va les mettre de côté, il va les tasser. Versus quelqu'un qui le pratique par passion et qui va avoir envie d'en parler, qui va être fier de lui, mais qui sait que s'il y a des choses à faire, ben les priorités, il va être capable de les respecter.
sans constamment déplacer des choses pour pouvoir faire plus de soccer, annuler une rencontre, un dîner entre amis parce que il veut aller se pratiquer finalement, ou il va être capable la personne va être capable de jumeler sa passion avec sa vie, parce que c'est bien beau d'avoir une passion, mais si ça devient trop, si ça devient étouffant en bout de ligne, tu vas voir que ta passion, elle peut devenir rapidement une obsession, puis elle peut devenir rapidement extrêmement lourde à porter. Fait qu'arrête de vouloir être dans la performance. Arrête de vouloir réussir à tout coup. Les plus belles choses, de toute façon, honnêtement, selon moi, j'ai pas la vérité infuse encore une fois, mais selon moi, c'est dans le processus. C'est dans tout ce que tu vas apprendre avant de te rendre à cette réussite-là. Fait que profite de chaque petit échec pour te renforcer, pour aller chercher une fierté de plus, pour aller chercher des outils pour te rendre encore plus rapidement, encore plus solidement à ta réussite. Parce que si tu fais ça, tu es sûr de réussir. Tu es sûr de réussir si tu ne t'oublies pas, que tu te rappelles que tu as des objectifs dans toutes les sphères de ta vie et que le premier objectif devrait être, premièrement, selon moi, ta santé physique et mentale. À partir de là, je pense que tout va bien aller parce que tu vas trouver un certain équilibre en t'écoutant aussi là-dedans. Fait que sur ce, j'espère que ça t'a plu, j'espère que je reviens en feu, puis que dans le fond, ça l'a plu à plusieurs personnes parce que ce que je te demande présentement, c'est tout simplement de partager. Que ce soit tout simplement cet épisode ou un autre épisode de la saison passée, que ce soit de le mettre dans ta story ou peu importe en fait, si tu as aimé ce podcast-là, je te demande tout simplement de le partager avec tes amis, avec ta famille, avec tes collègues de travail. Peut-être que tu connais quelqu'un qui va se reconnaître là-dedans puis qui est présentement dans une espèce d'obsession ou qui commence à être sur le bord de la limite entre la passion et l'obsession puis qui aurait peut-être besoin d'un petit ramenage à l'ordre, je cherche mes mots. Ben vas-y, partage-le, ça va me faire super plaisir. Honnêtement, c'est gratuit. Puis moi, je te partage tout ça parce que ça m'a aidé de l'entendre. Je le partage de la façon que je l'ai compris. Encore une fois, je vais le répéter souvent durant le podcast, tu vas voir. C'est ma vérité, c'est ce que moi j'en ai compris. Mais j'espère que ça t'a aiguillé et que ça va te plaire. Et on se rejoint la semaine prochaine. Bye tout le monde!